Quand on travaille dans un parc d'attractions, mieux vaut ne pas avoir peur du vide. Philippe Dinan est directeur technique à Nigloland. Allez, on est parti. On fait les deux côtés à la fois. Ouais. Ça marche? Si on a un doute, on s'arrête. Ce matin, il contrôle le donjon de l'extrême. Doucement, Pierre, c'est trop, Pierre. Je perds le visuel. Hop. Pierre, on est à 67 mètres de haut. Okay. Attention d'avoir le vertige. Le principe de cette attraction, des sièges sont hissés le long d'une tour à 100 mètres de hauteur avant d'être totalement lâchés en chute libre. La structure métallique de 200 tonnes On monte à vitesse réduite. Hein. Ouais, de toute façon, est vérifiée au centimètre près. Allez, c'est parti. On vérifie que tous les boulons de la tour, tous les boulons qui tiennent les guides de roue n'ont pas du tout bougé. Ce sont les marques blanches qui ne doivent pas être cassées, ce qui témoignerait qu'en fait, le boulon a tourné ou sa rondelle, et donc qu'il y a un desserrage à cet endroit. Le donjon de l'extrême, c'est l'attraction star du parc. Elle a coûté plus de 6 millions d'euros. Alors Philippe est aux petits soins. C'est le bijou du parc, il y a 10 tonnes qui ne cessent de descendre à environ une fréquence de un passage toutes les 2 minutes. Il y a 10 tonnes qui vont passer là et à une vitesse de 115 km/h. De ce contrôle dépend la stabilité de la structure et la sécurité de milliers de visiteurs. Super. Ok, c'est bon pour moi. Demain, la tour sera remplie d'amateurs de sensations fortes. Nigloland ouvre pour sa plus grosse période de l'année. Super. À 2h30 de Paris, en plein cœur de la Champagne, se trouve Nigloland, un parc d'attractions plus grand que le parc Astérix et qui rivalise aujourd'hui avec les géants du marché. Niglo, cela signifie hérisson en langage des gens du voyage. Les créateurs de ce parc, les frères Gélis, sont des forains passionnés de manège. Depuis le cirque, le théâtre ambulant, les manèges forains à vapeur, les manèges modernes et Nigloland, c'est exactement le même métier. Depuis 30 ans, ce parc reprend donc les classiques des fêtes foraines en version prestigieuse. Grande roue, confiserie, manège, mais aussi montagnes russes fonçant à 100 km/h et une tour de chute libre unique au monde, haute de 100 mètres. Au total, 35 attractions dans des décors dignes d'Hollywood. Depuis quelques années, la fête d'Halloween est devenue le temps fort de la saison. Pour l'occasion, le parc double ses effectifs. Objectif, faire encore mieux que l'an dernier. Un défi pour Mehdi, responsable de la taverne, qui devra faire face à la plus grande affluence de l'année. Ça va venir les gars, il est tôt, hein. Ça va arriver. Ou encore pour Georges, l'homme le plus fort du monde, qui vient présenter son spectacle pour la première fois. Espérons qu'il y aura une bonne ambiance. De la course contre la montre que sera la semaine de préparation pour Halloween, au premier week-end des festivités, immersion dans le quotidien d'un parc d'attractions qui n'a rien à envier aux autres. Pour célébrer Halloween et se démarquer, Nigloland voit les choses en grand. Le parc se métamorphose. 35 hectares vont être spécialement aménagés avec des décors monumentaux. Hop là, c'est parti. Rodolphe, 29 ans, est le fils d'un des 2 fondateurs du parc. Sa mission, superviser les décorations. Ses équipes n'ont plus qu'une journée pour tout mettre en place. Bonjour Philippe Hubert. Salut Rodolphe. Gélis. Ça va? Ça va. Comment ça se passe? Bah, écoute, ça avance. Là, c'est la patine des squelettes pour les chevaux. Et puis là, il reste les carcasses, la queue et puis le crâne. Ok, voilà. Philippe Hubert est artiste plasticien. Il a imaginé des centaines de décors, comme ces squelettes de chevaux, ou encore ce cavalier sans tête, l'une de ses pièces phares. Donc voilà, là, il est bien sec. Et là, ce qui reste, c'est l'installation. Il y a un tuyau qui vient derrière avec une machine à fumer. Et donc, il y aura la fumée qui va sortir d'ici. Voilà, ça, c'est la chose à terminer aujourd'hui. Ici, tout est fait maison. C'est même la marque de fabrique du parc. C'est la première raison des visites sur le site Nigloland, c'est qu'ils viennent spécifiquement pour la décoration de tout le parc. On le transforme, on le prend, on le retourne, on le secoue et on le présente au public comme ça. Donc c'est un boulot de dingue. Je crois que c'est un boulot complètement dingue, complètement fou. Ouais, c'est beaucoup trop de travail d'ailleurs.
On va voir le... Oui, en plus on peut l'allumer là un petit peu. La tête du Niglo. D'accord. Allez. Une œuvre a demandé particulièrement d'efforts à Philippe et son équipe de sculpteurs. Cette tête de hérisson, en résine de 2 mètres sur 2, comme creusée dans une citrouille. Voilà. Yes. Voilà. C'est la figurine de Niglo qui accueillera les visiteurs. À 10h du matin, les clients ils arrivent, ils voient ça en premier. Voilà, c'est le premier aperçu, c'est la première sensation qu'ils ont dans le parc. Ça, c'est inratable. C'est comme une première scène de film, voilà, ou les débuts d'une chanson. Ça va déterminer, ça va donner le tempo de la visite. Niglo, le hérisson, est l'animal totem des forains depuis toujours. Le hérisson, c'est l'emblème des forains et des gens de voyage parce que c'était un petit animal, super mignon, mais qui ne craint pas les autres puisque s'il est en danger, il se met en boule avec les pics. Il ne craint rien du tout. Voilà. Un petit mammifère choisi comme emblème du parc depuis sa création en 1987. Le parc d'attractions et de détente pour la famille, Nigloland, entre Chaumont et Troyes. Ce parc, c'est la réalisation du rêve de 2 frères forains, les frères Gélis. Dans leur famille, la passion du divertissement se transmet depuis 6 générations. Tout a commencé avec leurs ancêtres, des artistes de cirque, les premiers acrobates trapézistes de la lignée. Puis il y eut les carrousels et les manèges de foire itinérantes, tenus de père en fils. Jusqu'à ce que 2 frères, Patrice et Philippe, se lancent dans un pari fou, la création de leur propre parc. À l'ouverture, il n'y avait que 2 vraies attractions construites sur un petit terrain familial. 30 ans et 35 attractions plus tard, le parc joue dans la cour des grands, avec Rodolphe qui vient de prendre la relève. La saga est loin d'être terminée. À 300 km du parc, dans le Grand-Duché du Luxembourg, un athlète se prépare lui aussi pour Halloween. Depuis 30 ans, Georges Christen donne des spectacles de force à l'ancienne. Foire, cirque, il a fait le tour du monde et il a été sélectionné pour faire l'animation à Nigloland. Ça, c'est par exemple un exercice qui travaille en fait tout le haut du corps. Ça travaille aussi bien les mains, les poignets, les avant-bras, les épaules, le thorax, il y a un peu tout qui se travaille. Georges détient le titre de l'homme le plus fort du monde par le Guinness Book. Il cumule 26 records. Là, ça c'est moi. L'affiche, je l'ai bien aimée parce qu'elle est aussi un peu dans le style des affiches de l'époque, avec différents des records que j'avais fait à l'époque, comme tirer un wagon de chemin de fer de plus de 20 tonnes sur 200 mètres avec les dents. Là, j'avais arrêté 3 avions de sport qui tiraient à pleine puissance. Il fallait les arrêter, les 3, pour qu'ils ne décollent pas. 90 kg de granit en développé couché pour muscler les pectoraux. Flexion, extension pour les bras et les épaules. Pour Georges, ces exercices, c'est de la gnognotte. Là, il faudra que je me concentre quand même un peu plus. Son point fort, sa mâchoire d'acier. Avec ce torchon pour mordre, des chaînes d'un autre temps, notre Goliath s'entraîne pour son numéro phare. Soulever plus de 100 kilos, à bout de dents. C'est très important maintenant pour entraîner la dentition et la mâchoire pour Nigloland, parce que là, je vais chaque jour faire des exercices avec les dents. Alors il faut que la mâchoire soit vraiment entraînée pour l'occasion. Toujours un petit contrôle, c'est bon. À 55 ans et encore toutes ses dents, Georges relève un nouveau défi. Convertir un jeune public de parc d'attractions à ses numéros traditionnels. De retour à Nigloland, toutes les équipes sont dans les starting blocks. Firmé lundi à la couturière, si c'est bien mardi. À gauche, Noël, responsable des employés, enchaîne les formations. Alors, comment faire? On va tous monter à l'étage. Le parc emploie 370 personnes pour Halloween, dont 150 nouvelles à former. Comme ces jeunes recrues, embauchés pour jouer une troupe de monstres. Là, cette fois-ci, on va essayer une partie des costumes. Vas-y, Mathis. À toi de jouer. Mathis, par exemple, sera l'alien de 2,50 m. C'est vraiment bien. Vas-y, pousse. Tu vois pas bien.
Moi, je me demande, Sarah, s'il ne faudrait pas venir demander à la couturière de faire coudre de chaque côté au moins. Il a très peu de visibilité. Il va devoir se repérer derrière les grillages de son costume. Alienne voit juste sur un diamètre de 10 cm. Chaque année, ces monstres sont très attendus par les visiteurs. Ça te va comme un gant. Ils doivent apprendre à jouer leur rôle sans effrayer ni blesser les enfants. Avec le costume, on voit pas vraiment ce qui se passe en bas, donc dès qu'on touche un petit enfant qui fait 3-4 ans, on peut pas le voir et souvent on peut trébucher. C'est arrivé plusieurs fois dans le bois. Il suffit ceux qui font même pas 1 mètre, on leur passe. Si on baisse pas la tête, on voit rien. Le diable, le fantôme, Quasimodo, sans oublier le pirate. Tous n'auront eu que quelques minutes pour s'habituer à ces costumes. Demain, ils feront leur première tournée. Interdiction d'écraser les petits clients. Au même moment, un autre monstre, le cavalier sans tête, cherche sa place à l'entrée du parc. Philippe, son créateur, a une idée très précise de son positionnement. Je vais voir l'effet que ça fait quand on remonte, parce que le soir, il va être allumé, que le matin, on ne va pas le voir forcément. Cela ne se voit pas encore, mais l'orientation du cheval doit être savamment étudiée. C'est pour qu'il soit en bonne position pour quand les gens arrivent le matin, mais aussi quand ils repartent le soir. Et le matin, il va être allumé, mais on ne le verra pas forcément de façon flamboyante. Mais là, quand les gens vont repartir le soir, quand il est 17h, 18h, la tête qui est allumée, c'est pas mal. Donc il faut arriver à trouver un bon compromis entre l'entrée et la sortie. Voilà. C'est pile le moment choisi par Philippe Gélis, le propriétaire, pour contrôler l'avancée des travaux. Ça va, bonjour. Je fais. Ça va comme tu veux? Ça va. C'est bien? Ah oui, ça part bien là. Ça va, On vient de déterminer la hauteur et Ouais, parfait. voilà. Tu vas faire comment la mise en scène et le lien avec les autres chevaux? Alors il va y avoir des pierres qui vont monter comme ça autour et puis on va réajuster des crânes dedans et après il y a du lierre qui vient tourner autour et des branches, des grosses branches là, qui viennent s'entrelacer. Tu prends une pierre un peu foncée, non? Oui, oui. C'est bien de partout? Le problème, c'est que le patron n'est pas totalement satisfait. Bah oui, il faut toujours faire des compromis. Hein? Ah, ça le fait bien. Hein? Mais tu vois, l'important, c'est le wa quand ils arrivent le matin. Oui. Waouh! Chérie, passe-moi l'appareil photo. Oui. C'est important, ça, faut pas que tu oublies. Le D'accord. retour, après, ça y est, ils consomment Ok. plus. Donc toi tu voudrais qu'il soit un peu plus tourné comme ça? Non, je ne veux pas, je suggère. Tu suggères. C'est toi le Oui. metteur en scène, c'est pas moi. Hein. On va mettre Et quand Philippe Gélis suggère, ses troupes s'exécutent. Oui, avec le bleu. Mais là, je crois, Donc on vrille un peu. oui, vous devriez le tourner. Ok. Hein, Allez. Fred? Après, non, je vous embêterai plus. Mais il est d'accord avec moi quand même. Ouais, on Il brille. vient- Et non, mais il a avoué là. Hein. Non, Il a dit le meilleur angle est là. c'est celui-là. Oui. Donc pour moi, on le retourne un petit peu. Parce que l'important, c'est l'arrivée, c'est pas la sortie. Pour l'événement, il mise tout sur la décoration. Philippe doit se renouveler chaque année pour épater les 140 000 visiteurs attendus pendant le mois d'Halloween. C'est du haut débit, hein, normalement. Hein. Quand on regarde les scores de 2016, c'est supérieur à la quinzaine du mois d'août, hein, qui a toujours été historiquement la plus grande. Donc là, depuis quelques années, pour Halloween, vraiment, il y a un engouement formidable. L'esprit d'Halloween déploie peu à peu sa toile dans le parc encore fermé avant le grand week-end. Ansel Mehdi, le patron de la taverne, le principal restaurant du parc, lance le sprint. Demain pour lui, ce sera le coup de feu. Comment ça va, Lee? Son restaurant sert des plats traditionnels, choucroute, poulet rôti et raclette. Il peut accueillir jusqu'à 600 clients simultanément. Il fait beau demain, on travaillera plus samedi que dimanche de toute façon. D'accord. Et choucroute, tu pars sur 200 parts demain. 200 parts de choucroute, 14 broches de poulet. On peut servir sur une journée moyenne jusqu'à 1500 repas par exemple. Et après les grosses journées, on sert toute la journée. Alors Mehdi est pointilleux. Aucun détail ne lui échappe, dedans comme dehors. Il faudrait que tu fasses nettoyer dans la journée. Quand ils ont fini de planter, il faudra nettoyer d'un petit peu le tour, des balconnières et puis un petit peu sur la façade. Vous faites ça au moment où vous passez le jet, comme ça vous avez tout ce qu'il faut avec. Ce qui me chagrine, ce qui va être fait, c'est la terre. Vous voyez autour des pots là, la terre qui est un petit peu coulée. Voilà. Donc tout ça, on va nettoyer pour que ce soit propre pour le client demain. C'est l'ordre du micro-détail. Ah, c'est un métier de détail. C'est un métier de détail, c'est une vue d'ensemble, mais le client, quand il va s'approcher ici, s'il regarde un petit peu l'environnement, ça, il peut le voir, comme nous, on le voit. Donc on aime bien que ce soit propre, tout simplement.
Pour les décors d'Halloween, tous les employés mettent la main à la pâte. Mehdi est aussi en charge de la décoration végétale de l'allée principale et il est loin d'être en avance. On attaque ici tout de suite. On continue là sur le côté en même temps, ce qu'on a commencé là. Ouais, c'est joli, hein, ce que vous avez fait hier. Ouais, pas mal. C'est chouette. Hein. Pas mal. Donc là maintenant c'est la mise en place des massifs, les décors ont été mis. Maintenant on va mettre tout ce qui est paille, les fleurs et les citrouilles. 60 tonnes de cucurbitacées et 900 ballots de paille vont décorer les 35 hectares du parc. Sous la garde d'une armée de chevaux sortis de l'enfer, Mehdi accélère la cadence. Il doit brosser chaque citrouille. Ah oui, il faut que ce soit beau, il faut que ça flash. Le principe du décor, il faut que ce soit joli. C'est quand même le chantier là, il faut que ce soit prêt pour quand tout ça? Pour demain matin à l'ouverture des portes. Et ce sera prêt. Ouais, vous êtes sûr? Parce que là c'est quand même dans un sale état, hein, je veux pas dire. Il n'y a pas le choix, ce sera prêt. Ce sera prêt, on a l'habitude. Il ne leur reste qu'une quinzaine d'heures avant l'ouverture. Et du côté de l'entrée des artistes, un cortège de transport animalier vient tout juste d'arriver. Tout droit, c'est bon. Benoît et Louise Moton sont dresseurs d'animaux. Ils proposent cette année un nouveau spectacle, avec des mammifères encore jamais vus en France. Nos vedettes. Dans cette cage, 5 stars se cachent, impatientes de sortir pour répéter. Ce sont des animaux sauvages, extrêmement difficiles à dresser. Des ratons laveurs. C'est qui lui? Alors là, je vous présente Meiko. Donc, je l'avais appelé Meiko en référence au raton laveur de Pocahontas qui m'a fait rêver toute mon enfance. Donc là, je vais lui laisser le temps de reconnaître les lieux, de voir que c'est ses tabourets habituels. En tout, 5 ratons laveurs frères et sœurs vont successivement répéter leur numéro. Meiko sait danser avec Louise. Son frère Onyx est plus doué pour marcher sur les pattes arrière. Quant à Gaston, il fait des tractions. Mais vont-ils obéir quand le public sera dans les gradins? Avec les animaux sauvages, on peut jamais. Puis ils ont aussi leur caractère. Pour nous, on a fait le maximum, tout est bien pour eux. Maintenant, ce sera la surprise aussi le jour J. C'est toujours ça le défi. C'est toujours ça le défi, ouais. Tout dépendra de leur bon vouloir pour le premier spectacle de demain. La métamorphose de Nigloland touche à sa fin. En coulisses, les artistes appliquent les derniers coups de pinceau. Ils réalisent les dernières soudures. Près du manoir hanté, Philippe, le décorateur, a mis en place des soldats de la mort, un démon guerrier et une terrible scène de combat, digne d'un décor de cinéma. Donc là, je vous emmène donc sur la bataille des squelettes. Il ajuste une toute dernière fois ses 30 soldats squelettes. Vous voyez là, j'ai cassé la mâchoire et j'ai rajouté du tissu noir dedans. J'ai accentué au niveau des orbites et au niveau de la cloison nasale. Et là, du coup, ça fait vraiment ressortir le personnage et les expressions. Donc là, je vérifie que la résine a bien prise parce que comme il y a beaucoup d'humidité en ce moment, la résine et l'eau, c'est compliqué. Donc là, ça va, il n'y a pas de problème. À quelques mètres de là, Georges, l'homme le plus fort du monde, vient d'arriver à Nigloland pour sa première répétition. L'occasion de faire connaissance avec sa partenaire, une belle américaine des années 50, aux courbes voluptueuses. Bonjour. Bonjour. Philippe Dinan du parc Nigloland. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Je vous donne pas les clés pour la démarrer? Moi j'ai une façon spéciale pour la démarrer. Eh ben, pas de problème. Très très bien, excellent. Philippe, c'est une voiture qui pèse quel poids? Ça, c'est une voiture qui va faire tout près de 2 tonnes. 2 tonnes, c'est loin d'effrayer notre recordman qui se lance dans un petit essai de traction.
J'espère qu'il a un bon dentiste. Bonne nouvelle, les vieilles roues ne se coincent pas. C'est la première fois en tout cas que la voiture là elle se déplace sans moteur. Et apparemment c'est efficace. Pour que son spectacle fonctionne demain, il doit prier pour que les rouages de la vieille Pontiac ne se bloquent pas et pour que ses dents tiennent une fois de plus le coup. Allez, à demain. À demain, merci. À bientôt. C'est bon Mathieu? Il est 17h à Nigloland. Ouais, c'est parti. Il faudrait qu'on regarde là, qu'on appelle le jardinier parce qu'il faut qu'on voit quand est-ce qu'il est Philippe, livré. le propriétaire, et son fils Rodolphe font leur dernier tour d'inspection. Et ça commence plutôt mal. La décoration du cavalier sans tête, la statue phare, ne plaît pas au boss. Tu vois, ça ne me plaît pas. Pour deux raisons. Parce que d'abord, c'est une pierre qui est blanche. Et puis, c'est quelque chose qui va rouler en permanence. Chaque fois que les gens vont grimper pour se faire une photo, ils vont faire ça. C'est pas dangereux, mais il va falloir remettre à chaque fois, tous les jours, les petits cailloux en place, les petites écorces qui vont rouler. L'équipe n'a plus que quelques heures pour corriger son erreur. Et pour Philippe, ce type de détail, c'est l'occasion de transmettre les secrets du métier à son fils. Il compte sur lui pour perpétuer le succès de Nigloland. Ouais, c'est pour qu'il ne fasse pas de bêtises quand même. Il y a des engagements économiques importants. C'est quand même 30 ans de travail, plus ce que l'on avait appris avant. C'est un effort quand même. Là, c'est la continuité de 200 ans de métier quand même. Moi, c'est ma première saison d'Halloween. C'est une période un peu charnière, oui. Les allées du parc et les 35 attractions finissent d'être décorées juste à temps. Reste à savoir si le succès sera au rendez-vous. Enfin, c'est le grand jour. À l'aube, c'est déjà l'effervescence dans le parc. Dernier coup de jet. Dernier nettoyage des allées avant l'ouverture. Du côté de la taverne et le restaurant principal, Mehdi et son équipe s'échauffent pour la course de fond. Il est 8h30, des milliers de clients arrivent dans moins de 2 heures. Tu veux quelqu'un pour le maquillage? Ouais, faut attaquer, on y va. Maquillage. Les gars, vous allez chacun votre tour là? Pendant que les serveurs se font maquiller, Mehdi accueille les nouveaux employés embauchés en renfort pour la journée. Donc ici, on a une grande salle. Donc là, on a un petit peu moins de 200 places assises. D'accord? Je vais vous faire visiter le self maintenant. 6 serveurs débutants qu'ils forment au pas de course. D'accord? Donc la plonge, tout le monde y passe. Chez nous, il n'y a pas que des cuisiniers, que des caissières, que des débarrasseurs ou que des responsables. C'est une équipe, donc tout le monde est polyvalent. On pense à toujours bien fermer les portes, on va dans les chambres froides, éteindre les lumières, c'est important. Mais c'est une formation quasiment militaire, là, c'est en train d'en faire, là. C'est en train d'en faire, mais il faut se mettre dedans tout de suite. Faut se mettre dans les conditions tout de suite. Pourquoi? Parce que vous verrez que ce midi, pendant le service, on va avoir un petit peu de monde. C'est assez intense, convivial, mais assez intense. Donc il faut du dynamisme tout de suite. Voilà. Des centaines de poulets cuits à la broche. Autant de desserts à dresser. Et le stand de boulangerie à approvisionner toute la journée. Les commis préparent de quoi nourrir un régiment de visiteurs. Anthony mitonne une choucroute géante. Vous lancez une choucroute pour combien de personnes? Là, environ pour 150 personnes. Avec un sou, on en fait environ 50. Pour 150 personnes, comptez 45 kilos de choux, beaucoup de lardons, du laurier, du bouquet garni et une sacrée poigne pour remuer le tout. Alors il y aura au moins 2 heures de cuisson, histoire qu'elle réduise bien. Et après, elle sera bonne pour tous nos clients. T'as mis combien de blanc pour la raclette, tout petit? T'as mis 2 broches? 2 broches en blanc? Ouais. Chaque année, Mehdi a un rituel, allumer le feu de bois qui accueillera les tout premiers clients. Et justement, ils sont déjà en chemin. Vous voyez là-bas, il y a le grillage. Ça c'est l'allée des clients. Bon, je regarde un petit peu la tendance, là, il est 10h moins le quart. Donc je commence à regarder si ça arrive un petit peu les gens. Nigloland ouvre ses portes dans 45 minutes.
Et déjà, des dizaines de fans pressés affluent vers les guichets du parc. Bonjour. Bonjour. Je te rappelle après, Mike. Catherine, est-ce qu'on peut faire un point rapide pour la journée? Si tu veux. C'est parti. Eh bien, aujourd'hui, on avait prévu... On a prévu combien de visiteurs? En fonction de la météo, entre 3, 5 et 4. Entre 3, 5 et 4 000. Pour son premier Halloween en tant que co-directeur, Rodolphe a la pression du chiffre. Et bonne nouvelle, il a déjà le ciel avec lui. La météo s'annonce clémente. Aujourd'hui, il y a un peu de brouillard, mais ça va bien avec Halloween. Ouais, mais là, ils ont annoncé beau aujourd'hui. Donc voilà, beau frais, c'est favorable pour nous. Donc c'est cool. Toute la journée? Toute la journée, oui. À quelques minutes de l'ouverture, bonne journée, ciao. Rodolphe tient à vérifier un dernier point. Prends le mien. Les monstres. Hop là. Bonjour tout le monde. Bonjour les monstres. Ça va? Tout le monde va bien? Depuis les répétitions? Bon, eh ben, c'est le jour J. L'alien, la mort, Quasimodo, le diable. Les 10 monstres sont prêts pour une inspection en règle. Ça va la citrouille? Serrer la patte quand même, bonjour. Tu t'entraînes à serrer la patte, c'est leur premier jour. C'est ceux qui accueillent les visiteurs. Donc il faut qu'ils soient irréprochables et vraiment affreux. Donc là, je pense que c'est le cas. Ah, lui, il est vraiment très très moche. C'est parfait. Fais voir ta tête, Mousse. Super. C'est normal qu'il ait le nez un peu écrasé, là? Je suis tombé. T'es tombé? Voilà. Ça y est, c'est parti. Ça va, Isabelle? On va aller voir les premiers visiteurs. Certains visiteurs sont des fans de la première heure. Pardon, bonjour. Ça va? Des habitués. Les premières foules comme ça, c'est important. Déjà, ça fait chaud au cœur, tu sais, parce que ça te conforte dans l'idée que c'est important de décorer le parc. Et l'événement d'Halloween comme ça ramène beaucoup de monde. Donc, ça nous motive. C'est la récompense. Ça s'annonce bien pour la journée. C'est un bon signe. C'est pas mal, c'est pas mal. Face à l'affluence, Rodolphe décide de ne plus attendre et de lancer l'ouverture. Vas-y, go! 15 minutes en avance. Et voilà, la saison d'Halloween est officiellement lancée. Voilà pour vous, bonne journée, monsieur. Bonjour, madame. 2 entrées. Alors, 62 €, s'il vous plaît. Pour 31 €, les visiteurs ont accès à toutes les attractions. Dès l'entrée, les efforts déployés par les décorateurs payent. Le cavalier sans tête, dont le socle a été modifié, devient un spot photo très prisé. Parmi ces premiers arrivants, certains se sont levés aux aurores. Nina, David et leur fils Théo, déguisés pour l'occasion, sont arrivés de la région parisienne après 2h30 de route. On a une vingtaine d'amis qui sont déjà là, on va les rejoindre. Et il y a l'excitation et l'envie d'aller découvrir tout d'un seul coup. Je vais y aller là. Oui, on va y aller là, on va y aller. Bonne journée, amusez-vous bien. Faites pas trop peur aux gens. D'accord. C'est quoi là-haut, un hérisson? Regarde, c'est quoi? C'est un hérisson en haut, regarde là. Regarde, c'est beau, c'est magnifique, regarde. Regarde les beaux chevaux. On a plein les yeux là. Pour cette première fois à Nigloland, ils vont être guidés par des amis habitués. Qu'est-ce qu'elle est? Janou, en diablesse, Bonjour, ça fait... et Jean-Marc, en tueur masqué. Ça va. Bonjour. Le couple vient fêter Halloween dans ce parc depuis 7 ans. Ils en connaissent tous les recoins, mais chaque année, de nouvelles surprises les attendent. Comme cette rencontre avec Mathis l'alien, visiblement à l'aise dans son costume. Check. Ouais. Première étape, le maquillage. Une animation gratuite proposée pour Halloween avec des professionnels. Pour Nina, c'est une grande première. Il faut tout tester et donc un maquillage raccord avec le déguisement de sorcière. Ça s'enlève à l'eau après? Oui, ça me rassure. Inspirée par le costume de sorcière, la maquilleuse n'y va pas de main morte. Peau écarlate, lèvres charbon, Nina est métamorphosée. Effectivement, je suis raccord là. Merci.
La famille démarre en douceur avec le jukebox, un manège composé de voitures qui virevoltent dans les airs. Là, j'ai hâte que ça tourne et que ça se finisse. Voilà. La maman sait à quoi s'attendre, même si l'attraction a l'air assez tranquille. Nina vit un supplice pendant plus de 2 minutes. En exclusivité à Nigloland. C'est fort en émotion. Hein. Oh là 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 là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et j'ai peur, j'avais peur. Mais c'est bien, mais c'est super bien. Merci beaucoup. Je l'ai perdu. L'émotion. Ouais, ah bah ouais, tu vois. À la taverne, déjà prise d'assaut, Pensez à indiquer la salle chauffée aux gens, s'il vous plaît. La salle chauffée à droite. les assiettes de choucroute saucisse et le poulet rôti partent comme des petits pains. Anthony, tu peux aider la dame, s'il te plaît? Merci. Monsieur, bonjour. Allez-y, je vous suis, madame. Monsieur. En partie, je prends la petite compote pour moi. Ça va? Passez par ici, c'est plus simple. Mehdi est sur tous les fronts pour accélérer la cadence. Il faut vraiment que la ligne de sel se libère. Hein, plus vite ça va se libérer, plus vite les gens sont servis. Le but, c'est que les gens sont servis rapidement. Hein, on n'a pas envie de les faire attendre. Du côté des tartines et des raclettes, il faut aussi prêter main forte aux serveurs et aux cuistots débutants. Bonjour, ça va? Bon, Marie? Et une pince pour chaque chose. Hein. Ça, c'est pour les assiettes chaudes et les charcuteries, etc. Ça va, vas-y, continue. Il me faut 3 raclettes et une chèvre. Comme ça, tu lui apportes. Dans les parcs d'attractions, le coup de feu, c'est toute la journée, 8 heures non-stop, sans jamais relâcher la pression. Ça mérite encore de la cuisson. Ça, c'est pas assez. Faut que ce soit doré. Comme celle-là, en fait. Voilà, c'est ça. On remet là un petit peu. Et les raclettes, pareil, restez dorées, faut que ça prenne le temps. Faut que ce soit top. On n'a pas le droit de les décevoir. Comme j'ai expliqué ce matin, au nouveau collaborateur, il est avant tout dans un parc d'attraction. Et après, ils viennent se restaurer. Donc, le but du jeu, c'est qu'ils passent un bon moment aussi dans le restaurant. Parce que de toute façon, avec les attractions, c'est gagné. Hein. On a des super attractions. Après, il faut que ce soit top ici. Dans les allées, les décors font fureur. Mais ce qu'attend avec impatience le public, c'est l'entrée en scène de la star du jour. L'heure du show a sonné pour l'homme le plus fort du monde. Pressés autour de la Pontiac, les spectateurs ne savent pas encore que Georges s'apprête à la déplacer avec ses dents. Au Luxembourg, il a tenté et réussi d'empêcher le décollage de 3 avions de sport, mesdames, messieurs, un dans chaque bras et un avec les dents. Mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, Georges Christen. Merci. Merci. Georges Christen. Il va tenter de la tracter sur plus de 10 mètres. Oh là là, monsieur, là, je peux demander votre poids. Vous êtes à combien de kilos? 96. 96, ça mérite un applaudissement aussi, voilà. Et pour rendre le numéro encore plus difficile, il remplit la voiture de spectateurs. Le poids dépasse les 2 tonnes. Un numéro encore jamais vu ici à Nigloland. Allez, plus fort, faut l'encourager, plus fort que ça, mesdames, messieurs. Centimètre après centimètre, Allez, encouragez-le, mesdames, messieurs, encouragez-le. les roues gagnent du terrain. Allez, allez, allez. Mesdames, messieurs, 1 mètre. L'effort est intense 2 mètres. et le public est soufflé. Et voilà, regardez. Plus fort, faites du bruit, mesdames, messieurs, faites du bruit. Ouais. Oh. Attendez, on me dit que ça faut... L'homme, aux 26 records, a de nouveau réussi un exploit. Il a battu, pulvérisé le record, mesdames, messieurs. 10 mètres 40. 10 mètres 40.
Ouais. Merci. Bravo Georges. Ça va? Ben, je suis bien sûr un peu essoufflé, mais avec un public pareil, ça me motivait vraiment de faire plus, ça. Merci beaucoup à vous tous, hein. Grand merci. Vous êtes comme ça? Georges a gagné son pari. Tous les enfants réclament une photo souvenir. Avec l'homme à la mâchoire d'acier. Tu pousserais fort, hein. Celle-ci devra encore tenir le coup pendant 47 spectacles. Côté visiteur, David aussi cherche à battre des records en sensations fortes. Il enchaîne les attractions. Alors allez-y, Grizzly, allez-y, et moi je garde les petits. Il se laisse d'abord tenter par le Grizzly. Théo, regarde, je suis là. Allez, bon voyage. Amuse-toi bien. Salut David. Au revoir. Salut. Salut. Cette attraction mélange le principe de la rotation rapide aux descentes des montagnes russes. Non, il fait pas de fier. Il enchaîne avec l'Alpina Blitz, une montagne russe aux descentes vertigineuses qui accélère à plus de 100 km/h en seulement 3 secondes. Super. Insatiable, David décide de placer la barre encore plus haut avec le donjon de l'extrême. Depuis l'ouverture du parc ce matin, la tour de chute libre fait le plein. C'est l'attraction qui attire le plus de visiteurs. Là, ça va être de la sensation, là, ça c'est bon. Ne criez pas victoire. N'aie pas peur, David. En quelques secondes seulement, il surplombe tout le parc. Une vue époustouflante à 100 mètres de hauteur, les pieds dans le vide. Ah, c'est beau en tout cas. Aucun décompte ne prévient de la chute des sièges. C'est là que la caméra se décroche. Boum. David est saisi. Oh purée, ça va vite. Ah, c'est génial. Après tant d'émotions, ils ont mérité une petite pause. Avec le premier spectacle des ratons laveurs. C'est le grand jour, Benoît? Ah oui, c'est une grande première là maintenant. Bah, j'ai le trac, parce que j'espère que ça va bien se passer, qu'ils vont être sereins et tout va aller. Sur la piste, les petits mammifères d'Amérique du Nord suivent à la lettre les instructions de Louise. C'est la première fois que Nina et David voient des ratons laveurs en vrai. C'est super. Oh, c'est trop mignon. C'est de vraies peluches. Hein. Ouais. Je suis impressionnée et je quitte pas les animaux des yeux. C'est juste incroyable comment ils sont dressés. Pour Benoît et Louise, ce premier spectacle est un sans faute. La première journée Halloween touche à sa fin à Nigloland. Les allées du parc sont encore pleines à craquer de visiteurs. Incognito dans la foule, Philippe Gélis. Le patron vient prendre la température. Bonjour, vous êtes allé à la tour? Ouais. Alors? Super. Super, madame aussi? Ouais. Tout le monde est monté? Ouais. Bien, bon. Ouais. Hein, Il est beaucoup plus... Et faire sa pub auprès des clients. Salut, t'as pas eu peur toi? Bonjour. Dis donc, t'as un beau maquillage, hein? C'est quoi ton maquillage? C'est un tigre? C'est un... Bon, vous êtes bien amusés? Super, le temps impeccable, c'est prêté. Voilà, c'est une journée bénite. Voilà. Hein? Ouais, Allez, très bien. ben à bientôt. Ok, merci. Il est détendu. Le parc a atteint les objectifs de la journée en termes de nombre d'entrées. Ah ben déjà 4000 entrées, donc c'est plutôt un beau bilan. Hein. C'est un petit peu mieux que l'année dernière. Bon, on a un temps merveilleux.
Et puis les gens sont ravis, les gens sont gentils. Moi je suis très content. Voilà, un petit doigt un petit peu. Voilà, un petit sourire. Coucou. Un premier jour de bon augure pour la saison. Halloween dure jusqu'au 5 novembre.